La prouesse de Jésus, la résurrection de la fille de Jaïrus. L'histoire se déroule dans une petite ville animée où les rumeurs des miracles de Jésus se répandent comme une traînée de poudre. Les foules affluent pour le voir, entendre ses paroles et peut-être être témoin de ses pouvoirs extraordinaires. Un jour, Jaïrus, un chef respecté de la synagogue, s'approche de Jésus avec désespoir. Sa fille unique, âgée de 12 ans, est gravement malade. Cette histoire nous montre comment la foi, même dans les moments les plus sombres, peut mener à des miracles incroyables. Jaïrus fend la foule, son visage marqué par l'angoisse. Lorsqu'il atteint Jésus, il tombe à ses pieds, suppliant « Seigneur, ma petite fille était mourante. Viens, je t'en prie, impose-lui les mains pour qu'elle soit guérie et qu'elle vive. » Jésus, voyant l'immense foi et la douleur dans les yeux de Jaïrus, accepte immédiatement de le suivre. Les disciples et une foule curieuse se joignent à eux, impatients de voir ce qui allait se passer. En chemin, une femme malade s'approche discrètement. Elle souffre d'hémorragie depuis 12 ans et a dépensé tout ce qu'elle possédait en traitement, sans résultat. Elle pense « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle réussit à effleurer le bord de la tunique de Jésus. À cet instant, elle sent son corps se libérer de sa maladie. Jésus s'arrête brusquement et demande « Qui m'a touché ?» Les disciples, perplexes, répondent « Maître, la foule te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander cela ?» Mais Jésus insiste. La femme, tremblante, s'avance et raconte son histoire. Jésus lui sourit et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. » La foule est émerveillée, mais cette interruption inquiète Jaïrus. Chaque seconde compte pour sa fille et le temps semble s'échapper. La pire nouvelle. Alors qu'ils reprennent leur chemin, des messagers arrivent de la maison de Jaïrus. L'un d'eux dit « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Jaïrus sent son cœur se briser. Les larmes montent, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Jésus pose une main rassurante sur son épaule. « Ne crains rien, dit-il doucement. Crois seulement et elle sera sauvée. » La maison en deuil. Quand ils arrivent à la maison de Jaïrus, le tumulte est immense. Des pleureuses crient et se lamentent, une tradition pour exprimer la douleur du deuil. Jésus leur dit avec calme « Pourquoi ce vacarme et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Les gens rient, croyant que Jésus est fou. Mais ils demandent que seuls Pierre, Jacques, Jean et les parents de l'enfant l'accompagnent dans la pièce où repose la fillette. Un moment de silence et de foi. Dans la chambre, l'atmosphère est lourde. La petite fille est allongée, immobile, entourée d'un silence oppressant. Les parents regardent Jésus avec des yeux emplis d'espoir et de désespoir mêlés. Jésus s'approche doucement du lit, prend la main froide de la fillette et dit d'une voix pleine d'autorité « Talitha koum », ce qui signifie « Petite fille, lève-toi ». Soudain, la fillette ouvre les yeux. Elle se redresse, regarde autour d'elle et sourit. Les parents, abasourdis, tombent à genoux, pleurant de joie. Jésus, avec une simplicité qui contraste avec la grandeur de son acte, leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger ». La nouvelle du miracle se répand rapidement. Ceux qui avaient ri de Jésus restent sans voix. Ce jour-là, beaucoup comprennent que la foi en Jésus peut transformer même les situations les plus désespérées. L'histoire de la fille de Jaïrus nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, la foi peut illuminer notre chemin. Jésus a prouvé qu'il était la vie et qu'aucune situation, aussi désespérée soit-elle, n'est hors de sa portée. Si tu cherches à renforcer ta foi et à grandir spirituellement, cette chaîne est faite pour toi. Rejoins-nous en t'abonnant pour entendre des récits qui illuminent le cœur et des prières puissantes pour transformer ta vie et te guérir.